Nous sommes donc avec Isabelle Souquier, promo 2006, qui est cofondatrice et directrice générale de Sinovora. C'est une start-up proposant des innovations en santé et e-santé. Merci Isabelle d'avoir répondu favorablement à notre interview. J'ai déjà une première question. Pourquoi as-tu intégré l'ESCA et qu'en retiens-tu? Déjà, merci à toi, Grégory, de me recevoir. En fait, j'ai choisi l'ESCA parce que l'ESCA propose des cours vraiment très qualitatifs, qui avaient à la fois une approche généraliste qui permettait de découvrir l'ensemble des aspects de l'entreprise et en même temps la possibilité de se spécialiser en fin de cursus. Donc, pour ma part, j'ai choisi le management et les ressources humaines en spécialisation. Et puis, il y a aussi l'ouverture internationale qui m'a plu. Alors, qu'en retiens-tu en termes de valeurs, d'esprit d'équipe qu'est-ce qui t'a plu à l'ESCA aussi? En termes, de valeurs, c'était vraiment cette partie, solidarité, ce côté partage, que j'ai trouvé, très très intéressant. Et puis, en effet, on sentait vraiment cette envie, de la part des professeurs notamment, de pouvoir partager leur expérience et surtout leur expertise et de pouvoir la transmettre, aux étudiants. Entendu. Quelles ont été les grandes étapes de ta carrière? Et on peut démarrer juste après l'ESCA. Alors, je suis allée dans différents domaines. J'ai d'abord débuté dans les ressources humaines, en tant que consultante en recrutement pendant 3 ans et l'avantage de ce métier, c'est que ça m'a permis de découvrir plein de domaines différents, plein de métiers différents au travers des personnes que j'ai pu recruter, qui avaient des profils très, très variés, qui allaient du consultant en stratégie, organisation, IT, mais aussi des directeurs, et issus de tous les secteurs. Ensuite, je me suis orientée quelques années vers la gestion de la relation client et partenaire, dans l'édition logicielle, puis en cabinet de conseil. Et puis, je me suis ensuite dirigée vers des fonctions qui comportaient également de la gestion d'entités, du management d'équipe, durant un peu plus de 3 ans, et qui m'ont permis de participer vraiment activement à la stratégie et au développement de l'entreprise. Suite à ces expériences, j'ai décidé de m'expatrier en Australie, où là, j'ai pu mener des missions de conseil variées en gestion contractuelle, gestion des ressources humaines, gestion des risques, gestion commerciale, dans plusieurs entreprises. Et puis en 2018, on m'a contactée pour construire le projet Oasis Santé. Et là, j'ai été immédiatement séduite par ce projet, emballée vraiment, qui est à la fois très innovant, très inclusif, très social, très passionnant. Et donc, avec plusieurs associés médecins et DSI, on a monté la société Sinovora qui porte le projet Oasis Santé. Entendu. Alors, nous voyons que tu as vu euh, tous les pans de l'entreprise. Comment en es-tu venu à l'innovation? Alors, l'innovation, c'est quelque chose qui a été présent durant toutes mes expériences pratiquement, hein, dans la majorité des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et qui avaient différentes formes. C'est-à-dire que voilà, il y avait des offres innovantes d'un point de vue technique. Donc, j'ai pu voir le grid computing, les polymères à géométrie fractale, le big data, ou en termes de procédés, donc notamment les méthodologies Lean Six Sigma ou la possibilité de faire des serious games pour l'apprentissage en entreprise. Voilà, donc différentes innovations qui représentaient soit des améliorations plutôt légères, voire très importantes dans leur domaine. Et je pense que vraiment toute entreprise, pour perdurer, se doit d'être innovante. Alors avec le projet Oasis Santé, c'est vrai que c'est la première fois que l'innovation est aussi présente, aussi globale, transformatrice, voire révolutionnaire, où il y a vraiment un changement de paradigme. Et en fait, tous les aspects du projet comportent des innovations, que ce soit des aspects organisationnels, collaboratifs, métiers, la vision de la santé, le système d'information qui est un outil, qui sert justement toutes ces innovations et puis même le modèle économique proposé. Donc là, il s'agit vraiment d'une solution complète et intégrée, au service de l'innovation. Eh bien, entendu, on fera un focus sur Sinovora un peu plus tard dans notre échange. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience d'entrepreneur? euh, D'où ça te vient? Qu'est-ce que c'était le moment pour toi? Comment tout ceci s'est fait? Alors, c'est venu un peu par hasard finalement, hein, puisqu'on m'a contacté pour ce projet, pour construire ce projet Oasis Santé. Et puis donc, bah, il a fallu évidemment construire la société qui permettait de porter ce projet. Et c'est vraiment une aventure passionnante,
très, très riche de rencontres. D'ailleurs, pourquoi j'ai été contactée sur ce projet, c'est justement par des rencontres, par le passé que j'avais faites, qui m'ont menée à cela. Mais voilà, et ça nécessite aussi beaucoup de conviction, de polyvalence, d'adaptabilité et surtout de persévérance. La vie d'une start-up, c'est très, très dynamique, c'est très enrichissant, on apprend plein de choses, mais c'est clairement pas un long fleuve tranquille, hein, et c'est il faut savoir faire face à beaucoup de rebondissements et de savoir s'adapter à la fois à son contexte, donc que ce soit des opportunités ou des contraintes. La situation actuelle nous le demande d'autant plus, hein. Mais aussi garder une vision long terme, éthique, durable et vraiment bien organiser, planifier les choses. C'est un point qui est essentiel dans les startups. Et quelles sont les différences? Comment tu le vis avec tes anciennes collaborations qui étaient plus du salariat? Qu'est-ce qui change dans ta personne, si on peut dire? Hem, Ça on change vraiment de regard parce que déjà, même si j'ai toujours été très impliquée dans les entreprises passées et puis j'ai été plutôt dans des petites structures à taille humaine, donc il y avait une vraie participation, hein, une implication dans l'entreprise. Là, lorsqu'on est entrepreneur, on change quand même de vision et on porte les choses. Et si on ne porte pas les choses, personne ne le fera à notre place. Donc ça demande énormément d'énergie, de conviction aussi. Il faut vraiment être sûr de ce que l'on porte, de l'offre que l'on a et de la qualité, être convaincu que ça apporte une vraie valeur ajoutée, aux entreprises ou aux personnes auxquelles on s'adresse. Et puis, c'est vrai que c'est passionnant et c'est très enrichissant parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus polyvalent encore. Moi, je l'ai toujours été, mais là, c'est vrai que la polyvalence devient extrême, hein. On touche aussi bien des sujets juridiques, financiers, commerciaux, communication. Ah, ça va vraiment dans tous les sens, hein. Et donc, c'est très enrichissant, mais en même temps, eh bien, on prend des risques. Là, c'est sûr. Et donc, il faut pouvoir aussi être serein et maîtriser ce risque. Mais malgré tout, on n'aura jamais autant de maîtrise du risque qu'en tant que salarié, qui offre un cadre plus sécurisant que le cadre entrepreneur. D'accord. Alors, eh bien, maintenant, on en vient à Sinovora. Quelle est sa genèse? Parle-nous du projet qui est porté, Oasis Santé. On veut tout savoir. Très bien, parfait. Eh bien, le projet Oasis Santé, c'est un projet qui propose d'expérimenter une solution innovante d'organisation pluriprofessionnelle de santé primaire adaptée aux déserts médicaux. Donc, pour cela, on se base sur un modèle d'organisation existant en Polynésie française qui a été déployé depuis 2011 et qui a modernisé un système hérité de l'armée française. Donc, c'est un système déjà existant que l'on a fait évoluer, sur lequel on a réfléchi, que l'on a adapté à des territoires concernés par les problématiques de déserts médicaux. Et donc, nous avons construit le projet, que ce soit avec mes associés, mais aussi avec plusieurs ARS, les agences régionales de santé, l'assurance maladie, le ministère des Solidarités et de la Santé, et puis divers partenaires. Et donc, cette organisation de santé, elle est très particulière puisqu'elle est composée de toute une équipe de médecins, de sages-femmes et d'infirmières qui ont une collaboration très étroite entre eux et elles. C'est une organisation de santé souple, inclusive, qui s'adresse à tout usager qui le souhaite, quelle que ce soit sa situation personnelle ou sa couverture sociale, qui est vraiment adaptée aux territoires isolés, et où la santé est abordée ici vraiment dans sa globalité, en incluant la prévention, le suivi, le parcours personnalisé de santé pour chaque usager, et puis en étant coordonnée avec les spécialistes, les paramédicaux, les établissements de santé du territoire. Ce qui implique du coup une responsabilité qui est à la fois individuelle et populationnelle. Cette organisation innovante, pour pouvoir fonctionner, elle s'appuie sur différents outils. Un des outils, c'est vraiment le modèle économique qui est original. Et puis, un autre outil, c'est la partie système d'information. Donc, on a édité un logiciel, le dossier Oasis Santé, qui permet ce travail collaboratif pluriprofessionnel et qui porte la vision santé que l'on propose dans le projet. Entendu. Alors, comment dire, c'est la solution à notre problème des déserts médicaux. Euh, Quelle est comment dire, le plus que vous offrez par rapport à peut-être à d'autres solutions? Euh, Comment ça se passe concrètement?
En fait, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent et qui sont proposées pour justement parer aux problématiques liées aux déserts médicaux. Et malgré les diverses solutions qui ont été proposées, ces problématiques sont aujourd'hui de plus en plus fortes, particulièrement pour tout ce qui est santé primaire. Donc, c'est vraiment les soins de premier recours, les médecines générales, en fait, hein. Et là-dessus, beaucoup de solutions partent d'un existant où on va rajouter une couche de coordination, on va rajouter une certaine collaboration ou des outils tels que la télémédecine, par exemple. Ici, on propose une solution vraiment globale et différente, où on propose de s'installer dans des territoires qui font face à la désertification médicale très forte, où du coup, il y a vraiment peu d'alternatives pour les usagers et où on a justement cette vision très globale, où à la fois on propose du collaboratif, à la fois une vision santé avec de la prévention, à la fois des outils e-santé adaptés, et puis à la fois ce modèle économique. Donc par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, c'est vraiment cette innovation très globale et qui change de paradigme qui fait la différence. Est-ce que vous avez donc la solution, enfin le dispositif est déployé sur des territoires test? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors en fait, donc déjà, le projet et l'organisation proposée par Oasis Santé se base, comme je le disais, d'un modèle existant, qui existe depuis 2011. Donc ça fait presque 10 ans aujourd'hui qu'il existe en Polynésie française et qui marche très bien. Sachant que la Polynésie française est composée, de 200 îles, avec la taille de l'Europe, avec, 200 000 personnes à peu près. Voilà, il y a des problématiques de désertification médicale et d'accessibilité des soins sont réelles, hein, donc on a eu de quoi s'inspirer. Et donc aujourd'hui, on a construit justement avec, notamment 2 ARS et 2 régions, ce projet pour s'adapter à des territoires, bien précis, bien définis. Et donc, nous sommes en train de voir justement avec le ministère et avec, au niveau national, de voir, les derniers, ajustements à réaliser pour pouvoir, valider cette expérimentation et la lancer sur 5 ans. Entendu, oui. Alors oui, voilà, il y a beaucoup d'accords et de validations tant le sujet est important, mais une fois que tous ces validations sont réunies, eh bien, l'expérimentation se fera au niveau national alors. Alors, c'est une validation nationale, mais du coup, l'expérimentation se ferait, potentiellement, à voir si les 2 sont bien validés, mais se ferait dans 2 régions différentes, OK. avec une multitude de territoires qui sont concernés par, la désertification médicale. Eh bien, merci pour ces précisions bien nécessaires. Alors, Merci. pourquoi avoir choisi le domaine de la santé? C'est Eh bien, pour reprendre, une expression, hein, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Déjà, je suis issue d'une famille de médecins, mes 2 parents sont médecins et puis, il se trouve que durant mes études à l'ESCA, j'ai fait un premier stage, dans un hôpital aux États-Unis. Donc j'ai pu voir aussi comment fonctionnait le système de santé là-bas et quelles étaient les différences par rapport au système français. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de découvrir cette autre vision et cette autre organisation de la santé. Et puis par la suite, lors de mes expériences au sein de cabinets de conseil et d'éditeurs de logiciels, il y avait, certaines de leurs activités qui étaient notamment dans le domaine de la santé. Et quand j'ai été contactée pour intégrer le projet Oasis Santé, ça faisait déjà pas mal d'années que je cherchais à m'orienter dans un domaine avec vraiment des valeurs sociales, donc très fortes. Donc moi, je recherchais notamment auprès d'ONG et finalement, justement, ce projet pour moi répond à toutes mes attentes puisqu'il y a vraiment cette vision inclusive, sociale, éthique, durable de faire d'améliorer l'état de santé d'une population, et de la rendre de qualité et accessible à tous, donc même dans les territoires les plus isolés. d'accord. Oui, c'est une vision, sociétale, inclusive. Alors ça résonne avec les valeurs, ESCA. Alors, tu t'es rapproché, de d'ESCA Alumni récemment à propos d'un nouveau dispositif que nous déployons ensemble, le Club Innovation. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ce Club Innovation? Bien sûr. Donc justement, en effet, on je me suis rapprochée de l'ESCA. Il m'a semblé intéressant, de pouvoir monter un club innovation
puisque l'innovation quand même, on en parle énormément aujourd'hui. Au départ, on faisait appel surtout à des domaines, purement techniques. D'ailleurs, toutes les notions de brevets sont énormément autour de notions techniques dans l'innovation. Maintenant, aujourd'hui, l'innovation concerne aussi les domaines métiers, organisationnels, offres. On a vraiment élargi la notion. Je trouve ça intéressant vraiment de pouvoir, monter un club autour de cela, de pouvoir animer, créer une communauté qui soit à la fois des personnes étudiants de l'ESCA, anciens de l'ESCA et puis des experts et professionnels de l'innovation. Parce que pour moi, l'innovation, c'est vraiment une synergie. Ce sont des rencontres. C'est comme ça que naît l'innovation et de plus en plus. C'est rarement, en tout cas, c'est de plus en plus rarement quelqu'un tout seul dans son coin qui crée de l'innovation. C'est vraiment une synergie qui fait que, on crée de l'innovation et je voulais du coup créer une communauté qui soit vraiment instructive, dynamique, conviviale et ouverte pour justement inspirer et favoriser, soutenir l'innovation sous toutes ses formes. Eh bien, nous accueillons avec grand plaisir cette initiative. Est-ce que tu as un message aux alumni? Eh bien, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à ce club, à vous inscrire aux événements que l'on organisons. Là, le prochain événement, ce sera le 29 juin à midi, où nous avons convié Thierry Ménissier, qui est philosophe, auteur, professeur de diverses chaires autour de l'innovation. Et du coup, on parlera justement de la définition de l'innovation, des domaines, de l'éthique, des limites aussi à l'innovation. Donc vraiment, je convie, tous ceux qui le souhaitent, à venir, nous rejoindre lors de cet événement et plus globalement à devenir membre de club. C'est un superbe événement de lancement. Euh, eh bien, écoute, Isabelle, nous arrivons à l'issue de cette interview. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Et ben, je crois qu'on a fait le tour, hein, vraiment, je te remercie beaucoup en tout cas Grégory et puis, j'espère que les Escalumni seront nombreux, à cet événement et qu'il y aura beaucoup de nouveaux membres. Eh bien, merci à toi, Isabelle. Et donc, on se retrouve très bientôt pour le lancement du Club Innovation.